tous les exercices qui vont suivre vont permettre de travailler la mobilité au niveau du rachis lombaire. Les exercices qui vont être présentés sont d'un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que pour avoir des exercices un petit peu plus simples, ou sinon si vous êtes en période vraiment aiguë où les douleurs sont assez importantes, je vous laisse le référer sur la vidéo pour la lombalgie aiguë, post-traumatique ou post-opératoire. Cette vidéo-là peut être aussi complémentaire des exercices pour renforcer sa sangle abdominale, donc avec les deux vidéos, ou sinon la vidéo pour renforcer son dos. Donc dans un premier temps, on va travailler en position 4 pattes. Je vais essayer d'avoir une position de départ avec le dos bien droit un petit peu creusé. Donc le but, ça va être de creuser encore plus en envoyant les fesses en arrière et ensuite au contraire d'arrondir le bas du dos. Donc la gestion de la douleur va être en fonction de l'amplitude que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de douleur, on peut aller sur l'intégralité de l'amplitude, et au contraire, s'il y en a un petit peu, on réduit l'amplitude de mouvement. Ça, je peux le faire 5 à 10 mouvements sur 3 à 5 séries de répétitions. Dans un second temps, on va travailler sur la flexion en ramenant les talons aux fesses. Et ensuite, j'essaye d'avoir les mains un petit peu plus loin pour partir vers cette position-là. Donc au pire des cas, j'aurai juste le placement de mes mains. Donc je pars talon fesses, je rentre le menton, je pars en avant et je ramène le bassin vers le sol. Pareil, je réadapte l'amplitude en fonction des douleurs ou en fonction de la difficulté. Je peux faire 5 à 10 mouvements sur 3 à 5 séries. Toujours en position 4 pattes, je vais me mettre en appui que sur les genoux, mes pieds vont être relevés. Je vais envoyer mon bassin d'un côté et de l'autre. J'ai mes pieds qui vont suivre ces mouvements-là. Donc pareil, entre 5 et 10 mouvements sur 3 à 5 séries. Et je réadapte l'amplitude de mouvement en fonction de mes douleurs. Ensuite, on va passer sur le dos. En relevant tout doucement mon bassin, je vais creuser mon bas du dos. Donc pareil, je réajuste l'amplitude en fonction de mes douleurs, en fonction de la difficulté. Donc je soulève un tout petit peu le bassin, je creuse mon dos. Et ensuite, j'arrondis mon dos. Je creuse au niveau lombaire et j'arrondis. Je peux faire la même chose avec les deux genoux fléchis. Donc, je creuse et j'arrondis. Je creuse et j'arrondis. Je peux également travailler les rotations, donc soit en limitant avec mes deux mains, je peux fléchir encore plus mes lombaires si des fois mon bas du dos ne touche pas le sol. Ou sinon je peux le faire librement en mettant mes deux mains sur le côté, en étant bien calé. Si je décolle un petit peu l'omoplate, c'est pas tellement gênant. Ensuite on va repartir avec les deux genoux qui sont tendus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un coup la partie droite de mon bassin, puis l'autre. Donc c'est comme si je voulais faire glisser mes talons au sol et faire remonter le bassin d'un côté et de l'autre. Je peux faire pareil avec les genoux un petit peu fléchis, si des fois le bas du dos n'est pas assez collé ou trop douloureux, et encore plus en fonction de comment je me sens. Dernier exercice, c'est comme si j'étais debout contre un mur, donc je vais mettre mes deux mains de chaque côté du mur, je vais bien caler mon bas du dos contre le mur aussi, et je vais aller d'un côté avec le bassin, puis de l'autre. J'ai mes deux mains qui restent collées contre le mur, et c'est simplement mon bassin qui va travailler.